Le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo sont deux pays limitrophes d'Afrique centrale que beaucoup de choses unissent. Outre leur nom commun, les deux pays possèdent une nature riche, des ressources naturelles et une faune et une flore diversifiées qui fascinent le monde entier. Mais saviez-vous que cette région d'Afrique est peuplée de légendes terrifiantes? C'est ce que nous allons découvrir ensemble dans la vidéo d'aujourd'hui. On commence. Les serpents sont des espèces animales que l'on trouve un peu partout dans le monde, y compris en Afrique. Certaines espèces sont plus grandes que d'autres, tandis que d'autres sont carrément géantes. À propos, connaissez-vous la légende du serpent de 15 mètres qui vit au Congo? Comme la légende du Loch Ness et de son célèbre monstre, celle de ce serpent géant qui se cacherait dans les profondeurs de l'Afrique centrale fascine aussi. Elle est cependant plus effrayante que celle de Nessie car le fameux serpent attaquerait apparemment des hélicoptères lorsqu'il se sent menacé. C'est un colonel de l'armée de l'air belge, connu sous le nom de Remy Van Lierde, qui est derrière cette histoire. Lors d'une interview qu'il a donnée en 1980, ce dernier a déclaré que le serpent avait attaqué son hélicoptère en 1959 alors qu'il était en train de survoler la province de Katanga, dans l'actuelle République démocratique du Congo. On ne sait pas si cela est vrai ou si le colonel Van Lierde a juste eu l'impression de voir un monstre l'attaquer. De toute manière, cela a donné lieu à un mythe effrayant. Croyez-vous à cette histoire, vous ? On sait parfaitement qu'il existe des espèces de serpents géants qui peuvent mesurer jusqu'à 6 mètres de long. Quant à ce fameux serpent qui mesurait 15 mètres de long, il nous faudra peut-être attendre encore longtemps avant de prouver son existence. Si un jour vous avez l'occasion de visiter le Congo-Brazzaville, vous allez sûrement entendre parler du Mokele Mbembe. Mais qu'est-ce que c'est que cela, vous allez me dire? Rien qu'à ce nom qui sonne bizarre, vous allez penser à quelques créatures exotiques. Eh bien, c'est le cas. Mokele Mbembe est le nom donné à un cryptide qui ressemble à un dinosauropode qui vivrait dans le nord reculé du Congo-Brazzaville ainsi qu'en République démocratique du Congo selon certaines sources. Cette créature de grande taille posséderait en effet un long cou, une longue queue et des pattes de forme ronde pourvues de 3 griffes dont on aurait retrouvé les empreintes. Quant à son nom, il signifierait « celui qui arrête le cours des rivières » dans la langue lingala. Vous l'avez compris, cette créature vivrait dans les eaux. De nombreuses observations auraient été faites, notamment au Congo-Brazzaville, mais aussi au Cameroun. Plusieurs expéditions ont également été effectuées par les chercheurs, sans toutefois arriver à des résultats probants. Bref, l'histoire de cette créature, qui est encore inconnue de la science malgré les témoignages qui existent, nous fait bien penser à celle du fameux Loch Ness que l'on recherche toujours en Écosse. Il semble évident que les créatures géantes ne manquent pas au Congo. L'une des espèces qui reste fascinante, bien que terrifiante, est le Nguma Monen. Un cryptide ayant la forme d'un énorme reptile avec des pattes et une langue fourchue, dont la taille atteindrait 9 à 12 mètres de long et 60 à 90 cm de diamètre à peu près. Cette créature vivrait au Congo-Brazzaville ainsi qu'au Cameroun. En 1971, un pasteur du nom de Joseph Ellis a prétendument observé cette créature qu'il a décrite comme ayant un dos dentelé et un corps bas, comme les lézards ou encore les crocodiles. Cet homme n'est pourtant pas la seule personne qui aurait vu l'animal. En effet, on recense pas mal d'observations faites de cette créature que l'on croit être le Nguma Monen. S'agit-il réellement d'un monstre à votre avis? Ou bien serait-ce tout simplement un reptile ayant des dimensions anormalement géantes? Qu'en pensez-vous? Saviez-vous que la République démocratique du Congo est un empire du cobalt? Eh oui, le pays abriterait la plus grande réserve mondiale de cobalt, un matériau naturel qui est essentiel dans la fabrication des appareils électroniques. Car oui, on trouve du cobalt dans presque tous les appareils que l'on utilise. Dans les téléphones, les tablettes, les batteries rechargeables et même dans les véhicules électriques. L'un des endroits d'extraction du cobalt les plus connus en République démocratique du Congo est la mine de Kasulo. Une mine qui appartient au gouvernement du pays et qui est gérée par une société chinoise. Dans cette mine, l'extraction du cobalt se fait avec les moyens du bord, comme le montrent les images d'un reportage qui a été réalisé là-bas par un journaliste. En effet, c'est avec des équipements de fortune que les Congolais, y compris des enfants, travaillent dans cette mine. Ces derniers n'hésitent pas non plus à transporter des sacs de cobalt jusqu'à un dépôt sur leur dos. Le cobalt est ensuite évalué et sa pureté est testée par des acheteurs chinois qui vont le commercialiser dans leur pays en vue de son utilisation dans la fabrication des appareils technologiques. Vous l'avez compris, les conditions d'extraction et de vente du cobalt en République démocratique du Congo sont un grand problème dans ce pays. Et pour l'instant, rien ne semble encore prêt pour aider à contrer ces difficultés. N'oubliez pas de cliquer ici pour vous abonner si vous aimez cette vidéo et d'activer toutes les notifications pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On continue. Le saviez-vous? L'art existe depuis très longtemps en Afrique. La preuve, c'est la présence de l'art rupestre dans le massif de Lovo, au nord de l'ancien royaume africain du Congo, à l'extrême ouest de la République démocratique du Congo. Cet endroit abrite en effet plusieurs sites qui renferment ces anciennes œuvres d'art, dont certaines datent de plusieurs siècles.
Ce sont plus d'une centaine de grottes et de parois rocheuses qui sont ornées de différentes formes et de dessins gravés dans la roche. En République démocratique du Congo, ces œuvres d'art nichées dans les rochers sont de véritables trésors et constituent à elles seules un important patrimoine qui suscite à la fois curiosité et émerveillement. Nombreux sont les experts qui répertorient de nos jours les différents sites de l'art rupestre africain afin de les étudier et les dater pour connaître leur âge, faisant fi des difficultés d'accès à ces sites et aux problèmes régnant dans le pays et qui peuvent à tout moment freiner les travaux de recherche. Mais l'autre objectif de ces experts consiste aussi à protéger ce patrimoine artistique riche qui est encore peu connu dans le monde, mais qui pourrait un jour figurer sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Le Congo-Brazzaville et la République démocratique du Congo doivent leur nom au bassin du Congo que l'on surnomme le poumon de l'Afrique. Il faut dire que le bassin du Congo, qui s'étend en tout sur 6 pays d'Afrique, est l'une des zones les plus importantes du monde, puisqu'il abrite la deuxième plus grande forêt tropicale de la planète, qui est d'une superficie de 500 millions d'acres. On y retrouve une flore composée de quelques 10 000 espèces de plantes tropicales, ainsi qu'une faune sauvage très diversifiée, qui comprend notamment des animaux en voie de disparition comme les éléphants de forêt, les gorilles de plaine et de montagne, des chimpanzés, des bonobos, etc. Ces animaux cohabitent avec de nombreuses autres espèces de mammifères, d'oiseaux et de poissons. Et puis, fait très important, l'homme vit également dans le bassin du Congo, et ce depuis des dizaines de milliers d'années. Cette zone représente en effet un abri et une source de nourriture et d'eau douce pour plus de 75 millions de personnes qui sont réparties en à peu près 150 groupes ethniques. Certains d'entre eux vivent de chasse et de cueillette, ce qui explique que leur mode de vie et leur bien-être dépendent essentiellement de la forêt. Malheureusement, le problème de la déforestation n'a pas épargné non plus le bassin du Congo, comme c'est le cas dans d'autres zones forestières dans le monde. L'extraction des ressources naturelles dont regorge le bassin du Congo, ainsi que les méthodes de chasse des animaux sauvages, ne facilitent en rien les choses. Cela dit, des efforts considérables doivent être fournis dans le but de mettre fin à cette pratique et de restaurer la forêt. Raphia regalis est une espèce de palmier à raffia qui a la particularité d'avoir les plus grandes feuilles du monde. Ces dernières peuvent en effet atteindre jusqu'à 25,11 mètres de long sur 3 mètres de large, ce qui est énorme. Cette espèce végétale qui vit dans les forêts humides des basses terres, des tropiques et subtropicaux se trouve dans certains pays d'Afrique, dont la République du Congo, et elle sert à beaucoup de choses. Dans le textile par exemple, elle sert notamment à la fabrication d'un tissu connu sous le nom de raban. Quant à sa sève, elle est très sucrée et sert à la préparation d'une boisson ethnique traditionnelle une fois fermentée. Intéressant le Raphia regalis, n'est-ce pas ? Sachez néanmoins que cette espèce végétale aux feuilles géantes figure sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union internationale pour la conservation de la nature, car elle est considérée comme une espèce vulnérable à l'état sauvage à cause de la perte d'habitat. Voici un nom qui suscite l'étonnement dès qu'on l'entend pour la première fois. Afrormosia. Cela ne vous dit rien, je suppose, mais les Congolais, notamment ceux qui habitent près des forêts, savent très bien ce que c'est. Eh bien, il s'agit d'un arbre géant que l'on trouve dans le bassin du Congo. Regardez un peu les images impressionnantes de cet arbre magnifique. À première vue, l'Afrormosia a tout d'un arbre résistant, que rien ne peut endommager ou détruire. Mais la réalité est tout autre. Cet arbre feuillu, qui est connu pour son écorce résistante au feu et qui est très précieux sur le plan économique, pourrait malheureusement disparaître un jour, car il est difficile à régénérer et sa croissance est lente et nécessite beaucoup de lumière. D'ailleurs, c'est ce qui a poussé de nombreux scientifiques, en l'occurrence africains, à s'installer dans l'une des stations de recherche forestières, à Yangombi, en RDC, afin d'étudier la possibilité de faire régénérer cet arbre et rechercher les moyens pour l'aider à pousser plus vite. Un tel projet pourrait sauver cette espèce d'arbre majestueuse, symbole grandiose de la forêt tropicale africaine. S'il y a une espèce animale qui est souvent répertoriée en République démocratique du Congo, c'est bien le gorille. Il existe cependant une autre espèce de singe géant qui a été découverte dans le nord de ce pays. Pour la communauté scientifique, la découverte de ces primates est empreinte de mystère, car on ne sait pas à quel groupe ils appartiennent. Selon les experts en la matière, ces singes géants présentent quelques caractéristiques des gorilles et des chimpanzés. Comme les gorilles, ils sont grands de taille et lourds, possèdent de grandes faces noires et font des nids sur le sol. D'autre part, leur régime alimentaire est plus proche de celui des chimpanzés, car ils se nourrissent beaucoup de fruits. Ces singes pourraient donc très bien former un nouveau groupe de singes géants, et cela revient à dire que les scientifiques ont peut-être fait l'une des découvertes les plus importantes de la faune depuis plusieurs décennies. Mais attention, on ne sait pas vraiment à quoi ressemble le caractère de ces singes qui vivent dans les jungles d'Afrique centrale. D'après les villageois locaux, ces singes sont redoutables et ils seraient même capables de tuer un lion. Et pour terminer, nous allons vous parler de l'un des peuples tribaux d'Afrique les plus connus dans le monde. Avez-vous déjà entendu parler des Pygmées ? Si vous n'avez encore jamais entendu ce nom auparavant, les Pygmées sont un peuple qui vit dans la forêt et qui ont la particularité d'être petits de taille.
En effet, les plus grands parmi eux, connus sous le nom des Mbuti, dépassent rarement 1,50 m. Leur taille leur donne pourtant de grands avantages, car grâce à leur petitesse, ils peuvent se déplacer de manière plus efficace dans la forêt, contrairement aux personnes qui sont de plus grande taille. De plus, étant donné que leur masse corporelle est plus petite, leur chaleur corporelle peut mieux se dissiper, et ça, c'est un grand avantage. Venons-en maintenant au mode de vie des pygmées. Beaucoup d'entre vous se demandent sans doute comment vivent ces personnes en pleine forêt et à quoi ressemble leur quotidien. Laissez-moi vous répondre alors que les pygmées vivent en groupe qui se composent de quelques dizaines de personnes. Leur nombre varie en fonction de certains critères, comme la superficie de la zone forestière où ils choisissent de vivre, la disponibilité des ressources et les relations qu'ils entretiennent avec les habitants des villages voisins. La cueillette, la récolte de miel et la chasse font partie de leurs activités les plus importantes. Et oui, les pygmées ne chôment pas. Ils travaillent dur pour se nourrir et font du troc avec leurs voisins des villages en échangeant du miel, de la viande de brousse ainsi que leur main-d'œuvre contre les légumes ou de manioc par exemple. Maintenant, dites-moi dans les commentaires, quelle est la chose la plus surprenante que vous venez de découvrir aujourd'hui à propos du Congo-Brazzaville et de la République démocratique du Congo ?